Les recherches de débris de l'avion de ligne malaisien MH370 vont prendre fin. Les autorités ont déclaré qu'elles ont bientôt fini de sonder la section située au sud de l'océan Indien dans laquelle elle est écrasée. 2 ans après le drame, les efforts des équipes de recherche sont restés vains. C'est ici, en Australie occidentale, que les bateaux de recherche venaient s'amarrer pendant quelques jours afin de se ravitailler. Ces navires équipés de sonars de haute technologie ont couvert près de 90% des 120 000 km² du périmètre de recherche où le MH370 se serait abîmé en mer. Bien que diverses pièces aient été retrouvées sur l'île de la Réunion et au Mozambique, les autorités admettent que le mystère reste entier. Une partie du problème réside dans le fait que la zone de recherche est soumise à des conditions climatiques imprévisibles et tout simplement impropres à la conduite de ce genre d'opérations minutieuses. Il faut savoir que lorsque vous cherchez un objet dans l'océan à 4 ou 5 km de profondeur, vous cherchez à l'aveugle et vous ne savez pas où vous allez. Les conditions sont extrêmes ici, donc l'environnement complique les choses. En mars 2014, le MH370, qui transportait 239 passagers à son bord, disparut peu après avoir décollé de Kuala Lumpur à destination de Beijing. Chari Patriarachi, océanographe côtier, fut l'un des premiers à prédire que les courants rejetaient des débris de l'avion sur l'île de la Réunion et au Mozambique. Il explique néanmoins que malgré la technologie et les efforts déployés, il n'est pas surprenant que l'avion n'ait toujours pas été retrouvé. Le problème, c'est vraiment de ne pas savoir où chercher. Le cœur du problème est là. Le chercheur estime que le MH370 sera sans doute retrouvé, mais insiste qu'il faudra bien plus de temps que ce qui a été prévu pour les recherches. Une pause peut s'avérer fructueuse si l'on s'en sert pour réévaluer nos méthodes et voir ce qu'on peut améliorer. Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent, car nous devions faire face à beaucoup de pression. Le Bureau australien de sécurité des transports a annoncé qu'il effectuait plusieurs tests afin de confirmer ses hypothèses sur le crash de l'avion sur la distance parcourue avant l'accident. Les recherches se poursuivront au moins jusqu'en août. Mais les autorités ont indiqué que si, d'ici là, de nouveaux éléments n'ouvraient pas de nouvelles pistes, les recherches prendraient fin.